Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité proposée par notre rédaction. Voici les titres. Gaël Yano, boudé par ses partisans, les membres du mouvement populaire calédonien lui reprochent sa participation au groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir alors qu'il s'y était opposé. Réponse de Gaël Yano dans quelques instants. Coupe du monde de football, le choc France-Belgique, c'est dans quelques heures. Qui va gagner sa place en finale? Les pronostics sont ouverts. Le point avec Jamie Waymo dans ce journal. Suite de notre feuilleton consacré à l'ami fidèle de l'homme, le chien, un bon compagnon qui fait du bien au moral et qui comble la solitude à tel point qu'on l'utilise, c'est la caninothérapie. À quoi ça ressemble? Nous avons suivi une séance avec les pensionnaires de la maison de retraite de Bourail. Mais avant de développer ces titres, un voilier s'est échoué cette nuit à 1 h du matin à l'entrée de la baie du Port-Boisé. À son bord, 3 personnes. Alerté, le MRCC a pris en charge l'équipage à bord de la Croix du Sud. Les 3 rescapés sont sains et saufs, mais choqués. Le voilier, qui contient 50 litres de gasoil à bord, est toujours échoué. Le propriétaire envisage de faire venir une société pour le refoulement et éviter toute atteinte à l'environnement. Et justement, attention, de fortes houles sont annoncées cette nuit et jusqu'à demain sur le sud-ouest du pays, de l'île des Pins à Bourail. Donc vigilance si vous devez sortir en mer. Dans notre actualité politique, Gaël Yano, attaqué publiquement par ses partisans. On l'a appris ce matin dans un communiqué envoyé par Ismaël Chamorro, porte-parole du mouvement populaire calédonien. Le parti reproche à son président d'avoir participé à la dernière réunion du groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir à Paris. Les instances du parti avaient décidé le contraire lors du dernier conseil politique du mois dernier. On écoute Ismaël Chamorro. Dans nos statuts, il est prévu que l'on réunisse donc un congrès, ce sera notre congrès comme d'autres partis politiques le font. Et à cette occasion, on doit avoir un ordre du jour notamment qui va comprendre l'élection donc du président ou de la présidente du mouvement populaire calédonien. Et ce qu'on a appelé refondation, c'est parce qu'il nous a semblé important que avant le référendum, justement, on puisse rappeler quelles étaient les valeurs du mouvement populaire calédonien et expliquer à nos militants dans quelle démarche on va se trouver pour la campagne, puisque nous, on défend bien sûr une Nouvelle-Calédonie française. Pour nous, ces querelles, elles ne doivent pas donc dissimuler l'enjeu majeur qui est celui qu'on doit défendre, donc le non à l'indépendance pour le référendum. Pour nous, c'est une question d'organisation interne. On va donc élire donc parmi les candidats qui se présenteront un président ou une présidente et il sera chargé de défendre les valeurs du mouvement populaire calédonien et d'organiser dans un premier temps la campagne pour le 4 novembre. Réponse de Gaël Yano, le président du MPC répond au micro de Duke Menango. Le groupe de dialogue pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie a été instauré par l'État, donc il n'y a pas d'alliance, il n'y a rien du tout là-dedans. C'est simplement des membres qui ont été désignés uniquement pour dialoguer et pour préparer dans les meilleures conditions une échéance capitale pour la Calédonie puisque nous allons choisir notre avenir dans moins de 4 mois. Et ça, c'est un dialogue sans négociation quelconque sur l'après-référendum. Ces négociations interviendront après le vote. Mais il faut maintenir les fils du dialogue entre Calédoniens, donc entre loyalistes, et bien évidemment également entre indépendantistes légalistes. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je plaide pour continuer à siéger dans ce groupe de dialogue. Cela dit, ce n'est pas quelque chose d'essentiel, le groupe de dialogue, ce n'est pas ce qui conditionne la vie quotidienne des Calédoniens, ni l'avenir, puisque pour l'instant nous ne négocions rien. Donc tout ceci me paraît quand même très exagéré comme polémique par rapport à l'enjeu de ce groupe de dialogue. Moi, je n'ai jamais voulu de présidence à vie et lors du lendemain des élections législatives, donc l'année dernière, il y a 1 an, j'avais dit à mes collègues que s'il y avait des candidats à la présidence du MPC, eh bien, je n'étais pas opposé à leur laisser la place. Je dis, je ne suis pas, moi,
pour des présidences à vie de partis politiques. Donc nous verrons ce qui se passera mercredi 18 juillet, mais moi je ne vais pas effectivement empêcher quiconque de se faire élire s'il le souhaite véritablement et s'il a la volonté. Cela dit, je souhaite que ça soit fait dans des conditions claires également et dans des conditions correctes par rapport à la vie du parti. On se rend cette fois-ci en province nord à Poindimié où le salon de la formation et de l'orientation professionnelle bat son plein. Près de 800 à 900 jeunes se sont informés à travers les 80 stands du SOFIP. Les stands de l'armée attirent comme tous les ans beaucoup de visiteurs. On note également cette année la présence de l'école d'infirmières. Il faut savoir que les besoins en professionnels de la santé sont nombreux. Par contre, il n'est pas facile en ce moment de recevoir les stagiaires. Les précisions d'Isan Vallée, la chargée de communication de l'IFPSS-NC, au micro de Stéphanie Marly. Effectivement, depuis quelques années, on a augmenté le nombre de personnes formées. Des structures, effectivement, sont en train d'ouvrir ou sont en construction. Et de ce fait, c'est compliqué pour les équipes d'accueillir des stagiaires pendant les phases de déménagement parce que ça fait beaucoup de changements et de personnel. Et de ce fait, on est en manque de terrain de stage. Alors évidemment, on arrive quand même à placer tout le monde, mais peut-être qu'on pourrait... on a des difficultés parce que toutes les équipes sont sollicitées pour accueillir plus d'étudiants et elles ne sont pas forcément disponibles. Donc ce serait effectivement idéal de pouvoir former beaucoup plus longtemps à l'avance les personnes, mais on n'a pas assez de terrain de stage. Donc c'est vraiment une difficulté. On a certains de nos étudiants qui aujourd'hui partent en stage en métropole pour pallier aussi au manque de stage sur le territoire. Voilà, le SOFIP continue demain à Poindimié. La Coupe du Monde fait vibrer le monde entier depuis quelques semaines, notamment les Diables Rouges qui sont qualifiés pour les demi-finales contre la France. Un match qui sera suivi par le pays demain à 5 h du matin, notamment par les supporters. Nous avons rencontré Johan Bins, supporter des Belges. C'est l'interview du jour réalisée par Prosper Poigou et Océane Zobler. Johan, tu es belge? Oui, exactement. Ça fait combien de temps que tu es ici, au pays? Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis en Calédonie et que je suis l'équipe de Belgique depuis la Calédonie. C'est une équipe qui a un bon potentiel et même la dernière Coupe du Monde, en 2014, ils avaient déjà un bon résultat et maintenant ils ont plus d'expérience, donc je pense qu'ils vont... Donc tu seras réveillé demain pour les voir, quoi? Oui, je vais me réveiller demain, oui, un peu plus tôt que 5 h parce que je pense que j'aurai du mal à dormir avec le stress du match, mais je serai réveillé, c'est sûr. L'impatience, en tout cas pour la deuxième fois de son histoire après 1986, la Belgique est dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Les Diables Rouges affrontent donc demain l'équipe de France. Est-ce que tu penses qu'ils vont battre les Bleus? Oui, je pense qu'ils vont quand même les battre parce qu'ils ont un peu plus d'expérience. C'est une équipe un peu plus vieux. Ils ont battu le Brésil, ils ont de la confiance, ils ont un bon esprit d'équipe, ils ont un coach qui a des bons plans tactiques. Voilà, il y a tout pour gagner. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France? Tu penses que c'est quand même un adversaire de taille aussi? Oui, la France est quand même un adversaire de taille. Ils ont quand même des bons joueurs comme Mbappé, Griezmann, un bon gardien comme Lloris. Donc ouais, je pense que ça va être un bon match quand même, mais je pense qu'au final, au bout de 90 minutes, les Belges vont gagner. Transpirer mais gagner. Exactement. Alors l'équipe de France et son homologue belge se sont affrontés à 2 reprises par le passé. En Coupe du Monde, à chaque fois les Bleus se sont imposés 3-1 en 1938 et 4-2 en 1986. J'imagine que pour toi l'histoire ne va pas se répéter. Qu'est-ce qui change? Pourquoi en fait? Ouais, ce ne sont pas les mêmes équipes. Là aussi, pendant leur dernière rencontre en match amical, les Belges ont remporté la victoire. Après, voilà, c'est aussi une phase, c'est une demi-finale, donc tout est possible.
on ne peut pas comparer les matchs pour moi. L'attaquant des Diables Rouges, c'est Romelu Lukaku, est impliqué sur 6 buts lors des 6 derniers matchs. C'est l'homme de cette équipe? Non, c'est quand même un des joueurs clés de l'équipe parce qu'il a quand même, il trouve facilement le but, il est rapide, il est grand, mais pour moi c'est l'équipe en entier qui joue bien. Et l'entraîneur il a réussi à faire une bonne équipe des joueurs individuels très bons. Et donc oui, il y a aussi Eden Hazard, Kevin De Bruyne, aussi Thibaut Courtois qui sont très bons en ce moment. Donc ouais, je pense que c'est le collectif. Alors demain, tu vas te lever tôt pour regarder le match. Est-ce que tu seras tout seul ou il y aura d'autres supporters belges? Non, je ne serai pas de supporter belge, mais j'aurai un supporter québécois qui va regarder avec moi. Plutôt normal, on va se réveiller, on va prendre le café, on va regarder le match et voilà. Prêt à crier, à soutenir quoi? Oui, ça oui, parce que moi j'ai tendance à crier, à être quand même assez énervé si ça ne va pas comme ça je se voit veux. pas en tout cas. Ouais, mais ouais, quand je suis pendant le match, il y a quand même le stress qui monte. Alors quels sont tes pronostics? Moi je pense que la Belgique va gagner 2-1. Je pense que la France va marquer le premier but, mais après les Belges ils vont remonter. Du coup, Johan, pour terminer, une petite blague belge? Ouais, des fois en Belgique on dit comment on peut faire de bonnes affaires avec un Français. Tu l'achètes au prix qu'il vaut et après tu le revends au prix qu'il s'estime. D'accord, ok. Voilà. Ok, super, ouais, donc en fait on peut le revendre vraiment très très cher quoi. Oui, très très cher, toujours. Ok, bon bah en tout cas, bon match pour demain. Hein. Ok, oui, merci, allez, bon match. Bon combat. Et justement, on passe à notre rubrique Coupe du Monde avec Jamie. Jamie, bonsoir. Bonsoir Alice. Alors, on connaît la composition Il a rêvé des le deux supporter équipes. belge là. Comment? Il a rêvé ou quoi? Allez la France. Bonsoir, pardon Alice. Okay. Alors, est-ce qu'on connaît la composition des deux équipes? Alors France-Belgique, quelle composition Elise pour affronter les Bleus? D'abord, j'aimerais qu'elle revienne. Il m'a perturbé notre supporter belge. Alors, le grand absent dans cette équipe, Elise, c'est le sélectionneur belge. Il a déploré ce matin en conférence de presse. C'est l'absence de Thomas Meunier. Alors, d'abord, qui va gagner entre ce duel de Eden Hazard et Griezmann? Les médias français parlent du 50-50. Là, on vient de voir ce soir un supporter belge ici en Nouvelle-Calédonie parle d'une victoire de la Belgique, 2-1. En tout cas, nous, on sera tous derrière les Bleus. Et puis, autre absent aussi, il m'a bien perturbé, le sélectionneur belge. Donc, on voit la composition, là, se sortait pour la France. Alors, d'abord, voilà, je vais revenir dans mes papiers. Alors, qui l'emportera? On le verra demain. Alors, selon le sondage calédonien, voilà, j'ai retrouvé mes notes. La France l'emporterait. Donc, selon le sondage calédonien, vous l'avez bien compris, ce n'est pas un sondage qui a été fait par Calédoniens auprès des Calédoniens, mais c'est un sondage qui a été effectué au sein de la rédaction. Voilà, il y avait 9 personnes, 9 JRI présents ce matin. Et donc, 7 sont pour la victoire des Bleus et 2 ont prédit la victoire des Diables Rouges, en l'occurrence Océane, qui a mené l'interview du jour avec notre supporter. Alors, selon l'histoire, c'est toujours la France qui l'emporterait en 2 confrontations, comme l'a mentionné à l'instant Océane en Coupe du Monde en 1938 et en 1986. Les Bleus ont toujours eu raison sur leurs voisins. On regarde les 2 buts de cette victoire, 4-2 face à la Belgique, c'était en 1986. Jean-Marc Ferreri égalise. Bruno Bellone en fait voir de toutes les couleurs à la défense belge et sur un de ses centres, Jean-Pierre Papin donne l'avantage à la France 3 minutes avant la mi-temps. Voilà, c'était les 2 buts du coup, qui ont permis à cette belle victoire. C'était en 1986. Vous avez reconnu le but de Jean-Pierre Papin. France-Belgique, on revient à notre question de départ. Quelle composition pour affronter les Bleus? Comme je vous le disais, le sélectionneur belge déplore l'absence de Thomas Meunier, une perte offensive majeure, les montées du défenseur, sa présence près de la surface de réparation
Et puis surtout, ses débordements côté droit vont manquer au Diable Rouge. Et il sera remplacé par cet homme, Nasser Chadli. Au cœur du jeu, il y aura Fellaini qui doit contrer l'influence de son partenaire au club, comme vous pouvez le voir ici, Paul Pogba. Ils évoluent dans le même club, Manchester City. Au milieu, il sera probablement accompagné de Vertonghen et tous les deux qui tenteront de réduire les espaces qui pourraient, voilà c'est lui, Vertonghen, les espaces qui pourraient profiter à Kylian Mbappé de faire des percées à une vitesse de 37 km/h. C'est la pointe de vitesse qu'il a atteint lors du match contre l'Argentine. Et il ne faudra compter également sur, il ne faudra pas compter sur une décompression belge. Et puis l'homme en forme, comme il a dit également dans cette interview, notre supporter, ce sera cet homme, Eden Hazard, à gauche, lui aussi, il aura pour mission de percuter. On connaît très bien sa belle tenue de balle et ses duels en 1 contre 1. On sait toujours que ça peut faire mal. Depuis le début, Didier Deschamps insiste sur la jeunesse de son groupe, équipe, ouais. Voilà, qui à la base avait une tête de vainqueur plutôt que de futur vainqueur de cette Coupe du Monde. C'est pour ça que je soutiens la France. Contre l'Argentine, la France a lâché les chevaux, mais ouvert les vannes. Et c'était fantastique pour le spectacle puisqu'il y avait 7 buts. Mais contre l'Uruguay, elle a maîtrisé son affaire et c'était carré, c'est très bien discipliné. Donc contre la Belgique, j'imagine qu'il faudra un mélange de ces 2 matchs. Un pronostic, Élise? Eh ben, moi je dis 3 pour la France et 1 pour la Belgique. Moi je reste sur mon 2-0 en faveur des Bleus. Allez les Bleus! Merci Jamie pour ces précisions. Merci Élise, merci à tous. On se dit à demain bon à match, 5h. Bon match. Voilà, bon match. Et le sport est un vecteur de socialisation, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le pays accueille cette année les sommets de l'APEC, l'Organisation de coopération économique de l'Asie-Pacifique. 21 pays se donnent donc rendez-vous sur cet archipel mélanésien qui fait partie des plus gros producteurs d'or et de cuivre au monde, mais devant un partage des richesses inéquitables et une explosion démographique des grandes villes, le taux de criminalité explose, notamment au sein de la capitale où le sport apparaît comme un rempart contre ce phénomène. C'est ce que nous racontent ces sportifs papous rencontrés ici en Nouvelle-Calédonie, mais aussi chez eux à Port Moresby. Le reportage de Duc Menango. Chaque année, les compagnies étrangères exploitant et propriétaires de mines exportent pour plus de 4 milliards de dollars américains des ressources minérales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le peuple papou, en particulier la jeunesse du pays, ne profite pas de cet argent et en quête du confort promis par la société de consommation, des populations parlant plus de 800 langues différentes affluent vers la capitale. Dans ce contexte, cet archer participant aux Océanias de tir à l'arc à Païta témoigne de l'importance d'une bonne gestion des institutions, entre autres sportives. Avant, quand toutes ces familles arrivaient des provinces vers la ville, elles étaient accueillies par leurs proches. Mais aujourd'hui, avec cet exode rural, trouver du travail devient difficile. La jeunesse se met à commettre des crimes, des vols, ils vont aussi mendier et dormir dans les rues. Je crois que c'est un phénomène commun aux grandes villes comme Port Moresby aujourd'hui. Et je pense qu'il faut développer le sport en ayant tout d'abord une bonne administration et de bons dirigeants. Une fois que l'on a ça, on peut attirer les jeunes et avec le sport, on peut changer la façon de penser des gens. You can change people's mindsets, you know. Changer les comportements au travers du rugby, c'est la mission que se sont fixés ces clubs des quartiers de Port Moresby. Pour cet agent de police, tout doit commencer au sein des communautés. Toutes ces choses arrivent dans nos communautés, alors c'est à nous de réagir en premier. Et c'est ce que nous faisons avec ces jeunes issus de parcours différents et venant de divers quartiers de Port Moresby. Le sport est un bon outil. On peut travailler leur mental et leur apprendre non seulement à jouer au rugby, mais surtout à devenir de meilleurs citoyens, de meilleurs frères, de meilleurs maris, de meilleures personnes et de meilleurs papous.
Not only for them to become better rugby players or better individuals, but to be better Papua New Guineans in future. We won't be able to change everyone at once, but change. On ne peut pas changer tout le monde d'un seul coup, mais en commençant avec une personne, puis une autre, etc. Eh ben on espère qu'une réaction en chaîne va s'opérer et faire de nous de meilleurs papous pour nos enfants. Avec ses plus de 600 000 habitants recensés, Port Moresby est la capitale d'un pays jeune, 22 ans de moyenne d'âge. Ses encadrants sportifs sont conscients que cette jeunesse est la première richesse de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Passons cette fois-ci à notre feuilleton consacré à nos amis les chiens. Découvrez une des actions de l'association bouraillaise d'éducation canine en maison de retraite à Bourail. Les résidents sont ravis d'en profiter et d'avoir des câlins. C'est ce qu'on appelle la caninothérapie, un moment de bonheur à savourer. Un reportage de Mathieu Le Barbier et Anissa Toussi. Bon allez mesdames, messieurs, on va commencer pour que vous ne soyez pas trop en retard et qu'après on puisse profiter, enfin vous puissiez profiter un petit peu des chiens, pouvoir les caresser, poser des questions au maître, etc. Puisque nous on fait un petit entraînement. En fait on vient vous voir pour que vous puissiez un petit peu, voilà, vous rappeler un petit peu le temps où vous aviez des chiens, parce que la plupart des gens en Calédonie ont toujours eu des chiens. Prêt? On est parti. Vous allez jusque sur les lignes du fond. Et vous sortez. Voilà. Ok. Continue. Ouais. 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 C'est pour ça qu'on emmène nos chiens là, c'est de voir les sourire, de les voir s'animer avec les animaux. Puis nous, ça nous coûte rien. On vient ici comme on viendrait à un cours, donc on essaye de venir quand même plusieurs fois dans l'année. Et c'est juste super gratifiant de voir le plaisir et toute la joie qu'on peut leur apporter. C'est juste du temps qu'on devrait consacrer un peu plus souvent à nos anciens. Alors Bruce nous a été... C'était une trouvaille en fait qu'on a fait à la SPANC grâce à Jean-Dominique, le directeur de la BEC. On voulait absolument un chien parce que ici c'est très important dans une maison de retraite d'avoir une présence animale. Maggie tout particulièrement avait vraiment envie d'un animal, mais en fait c'est devenu un petit peu le chien de toute la résidence. La résidence s'appelle la Broussarde, donc on l'a appelé Bruce. Et vous l'aimez bien, Bruce? Je l'aime bien. Elle dort toujours à côté de ma chambre. Voilà. Elle est toujours avec moi. Le matin, elle me lève, elle dort à côté de la chaise. C'est une activité qui était hyper importante pour les résidents, soit ceux qui ont peur, soit ceux qui ont eu des animaux avant. C'est pour également retrouver le plaisir du contact animal, le câlin, retrouver des sens, des souvenirs. Et le plus important dans une retraite, c'est surtout faire appel aux souvenirs, aux bons souvenirs, et transformer ces souvenirs en moments présents. Écoute d'avoir. Regarde, elle lui fait les gâter. Ah, mais voilà. Et il y a un an, elle était morte de trouille, tu te rappelles hein? Ouais, la phobie des chiens. Cette jeune dame, elle avait vraiment peur des animaux. Et grâce à la BEC, grâce à Bruce, voilà, on en est là aujourd'hui. Alors qu'il y a un an, c'était juste inenvisageable. C'est vraiment une grande victoire. Et justement, demain, on dressera le portrait de Bruce dans la suite de notre feuilleton. Et pour refermer ce journal, un rendez-vous calédonien juste après la météo. Vous avez rendez-vous avec Chloé et Mara dans l'émission Bienvenue dans la bande. Avec elle, on apprendra un peu plus sur les 10 prétendantes à l'élection de Miss Calédonie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.